Let's keep the purpose of humanity. Segregation is our common enemy, and that's it. It seems like I ask too much, but I don't really feel like I ask too much, and that's it. It's just one life, no matter how you live it, it doesn't care. Just be yourself. Alors, je suis en France depuis le 17 août 2022 et je suis membre de l'association Flash Our Color depuis septembre 2022, début septembre 2022. J'ai fui le Cameroun parce que je suis homosexuel et la justice me poursuit. Je fuis la loi. Je fuis également parce que je veux sauver ma vie. J'ai peur de perdre ma vie et j'ai peur d'aller en prison. Voilà les deux raisons qui me font partir du Cameroun. J'ai pris contact avec l'association parce que je cherchais des personnes qui sont comme moi, qui peuvent m'orienter, parce que quand je suis arrivé, j'étais déboussolé. J'ai fait le choix de participer à ce projet pour que les uns et les autres comprennent quelle est la situation des homosexuels au Cameroun, comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à ce qui se passe dans ce qu'on raconte dans les médias. J'espère que ce projet peut amener la communauté internationale, la France, tous ceux qui sont capables de mettre la main pour que les Camerounais homosexuels puissent trouver un point d'appui, en fait, parce qu'ils sont exposés totalement, il n'y a pas de défense, il n'y a personne qui intervient. Voilà pourquoi j'ai pris cette initiative. Je présenterai le Cameroun comme un pays, comme une Afrique en miniature. Afrique en miniature parce que toutes les saisons de l'Afrique se trouvent au Cameroun. Et puis, il y a une multitude d'ethnies au Cameroun. Voilà pourquoi je dirais que c'est une Afrique en miniature. Si quelqu'un ne connaît pas l'Afrique en général, il n'a qu'à visiter le Cameroun, par exemple, il connaît pas toute l'Afrique. Le Cameroun, pour moi, représente mon origine, mais cette origine qui me renie, qui me rejette. Le Cameroun a connu beaucoup de puissances impérialistes, en commençant par l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Voilà les trois puissances impérialistes qui ont fait face au Cameroun. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'Allemagne qui a cédé le Cameroun à la France. Et aujourd'hui, on a deux puissances qui règnent, l'Angleterre et la France. Voilà nos puissances impérialistes. Ils ont impacté le pays parce que nous sommes obligés de parler deux langues. Et le pays aujourd'hui même est divisé en deux parce qu'il y a la partie anglophone qui réclame son indépendance. Et on les appelle les sécessionnistes. Aujourd'hui, il y a ce problème de rivalité entre francophones et anglophones. Parce que tout était rédigé en français. La majorité du temps, tout était fait en français. Et les anglophones aujourd'hui sont en train de réclamer un impact colonial qui de nos jours refait surface. Donc, on peut dire que cet impact continue jusqu'à ce jour. Et sur le plan de la civilisation, le Cameroun a beaucoup de civilisations, autant d'ethnies, autant de civilisations. Donc, à chaque ethnie, chaque civilisation. Moi, particulièrement, je suis bantou, la culture bantou. La religion occupe une place vraiment importante au Cameroun. En dehors du christianisme, nous avons aussi les musulmans. Sauf que les musulmans sont pas quand même assez nombreux que des chrétiens. En ce qui concerne la religion au Cameroun, c'est le christianisme qui domine. Et on peut dire quand même à l'intérieur, il y a beaucoup d'églises et autres, mais c'est le christianisme qui domine. Alors, les représentants religieux condamnent fermement l'homosexualité au Cameroun. Donc, ils n'acceptent pas, ils se basent sur la Bible et ils veulent appliquer les choses telles qu'elles sont dans la Bible. Le christianisme est dogmatique. Ce qui fait que
la parole de Dieu n'est pas à discuter. Une fois qu'elle est dite, il faut faire. Voilà, à ce niveau où il y a une petite difficulté avec la situation de l'acceptation, par exemple, de l'homosexualité au Cameroun. Parce que la Bible dit c'est interdit et c'est interdit. Voilà comment les dirigeants religieux prennent les choses au Cameroun. Je pense que cette volonté vient de l'héritage colonial. L'héritage colonial à partir... Le christianisme chez nous, c'est l'héritage colonial. Et nos mœurs, nos traditions, nous sommes un pays traditionnaliste, ce qui fait que nous nous basons beaucoup plus sur des traditions. La nature dit ne pas faire ceci et de faire ci. Voilà comment ça arrive chez nous. Donc, l'héritage colonial et l'héritage de notre propre civilisation. C'est ces deux joints qui font un frein, ou alors qui interdisent l'homosexualité au Cameroun. Il faut comprendre que l'opinion publique est basée sur l'État. La Constitution condamne l'homosexualité. Et donc, ils viennent appuyer l'État. Donc, dans ce sens, l'État et la religion sont réunis pour faire, pour dire non à l'homosexualité. D'après le politicien, ça se base sur la Constitution. La Constitution qui interdit formellement d'avoir des relations sexuelles avec un individu de même sexe. Et qui, la Constitution le dit en article 347, si je ne me trompe pas bien, si je ne me trompe pas, est puni d'une amende de 20 à 200 000 francs et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans celui qui entretient des rapports sexuels avec un individu de même sexe que lui. Maintenant, si vous avez été également agressé et que vous voulez porter plainte en tant qu'homosexuel, vous voulez porter plainte, alors là, celui qui vous agresse va dire, bah, si tu portes plainte, je déclare que tu es homosexuel. Donc, à tout bout de champ, on se retrouve buté parce que on a peur qu'on découvre réellement notre identité. Et parfois, il y a des choses qui se passent parce que quand quelqu'un vient déjà te chercher des ennuis comme ça, il peut arriver que tu sois filmé. Que tu sois filmé sans t'en rendre compte. Il peut avoir des vidéos et il va vraiment te dire, j'ai tes vidéos en train de faire ci ou ça, et puis je les balance si tu me portes plainte. Voilà comment nous sommes confrontés. En plus, lorsque tu portes plainte, le policier ou le gendarme qui découvre déjà qu'il a en face de lui un homosexuel, il a peur. Il a peur, de s'exposer, parce qu'une fois que quelqu'un te défend, lui-même il est étiqueté. Il défend un homosexuel parce qu'il est homosexuel. Il a peur d'être étiqueté, si bien que le problème peut arriver là, et puis ça part comme ça, on n'en parle plus, soit on vous met en prison, à vous de voir si vous avez la possibilité de corrompre. On peut vous libérer. Si vous n'avez pas la possibilité de corrompre, vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Les Camerounais savent que au sein de la société camerounaise, il y a des homosexuels. Parce qu'auparavant, nous avions le code Kwandenge, on s'appelait comme ça. Mais aujourd'hui, si tu l'appelles encore, tu appelles quelqu'un comme ça, quel que soit qui sera avec toi, il saura que tu es homosexuel. Parce que c'est un mot déjà vulgaire. C'est un mot déjà vulgaire. Ce qui fait que à un moment donné, il faut utiliser des petits codes. Si tu as ton copain et tu parles de copain en tant que copine, pour pouvoir s'exprimer, parce qu'ils le savent. Ils savent qu'au sein d'eux, il y a des homosexuels qui utilisent un code qui est Kwandenge. Voilà. Si la société camerounaise se rendait compte que tu es homosexuel, tu es exposé à plusieurs violences. Et des violences bien organisées. Ils savent se débrouiller. Quelqu'un peut venir et il dit, est-ce que tu peux me faire un prêt d'argent? Et puis, le jour du remboursement, lorsque tu vas réclamer ton argent, il te dit, si tu parles fort, je vais te brutaliser. Et il va te brutaliser.
Il te brutalise en te disant, si tu continues, j'ai dit que tu es homosexuel. Et tu verras ce qui va t'arriver. D'autres fois, c'est lorsque tu rentres la nuit, on sait que tu es homosexuel, tu n'as pas assez de force. Et que si on venait à t'agresser en criant un PD, un PD, un PD, les gens vont sortir. Ils vont te tabasser sérieusement. Ils vont te tabasser sérieusement. Donc, ils te calculent comme ça. D'autres font quoi? Ils vont dans des sites avec des faux pseudos. Ils te donnent rendez-vous quelque part. Et puis, tu arrives, il prend ton téléphone, il prend ton portefeuille, il te tabasse, il te dit, si tu parles, je te tue. On te brûle. Donc, à toi de voir, soit on te tue sur place, soit tu t'en vas en oubliant ton téléphone, ton porte-monnaie et autres. Et souvent aussi, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont déjà réussi à prendre un homosexuel comme ça, ils prennent son téléphone. Ils prennent son téléphone. Donc, tu es obligé de donner ton code. Ils commencent à appeler les numéros qui sont à l'intérieur, un à un, et à vous agresser, à vous tabasser sérieusement. Donc, ceux qui ne sont pas au courant que le propriétaire du téléphone a été agressé, ils vont tomber dans l'erreur. Et chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. Dès qu'on se rend compte que tu es homosexuel, tu es exposé, on te fait des guet-apens, comme nous on appelait souvent, ils te font des petits pièges de tout genre. Que ce soit, tu peux rentrer quand même. Chacun, tu es sorti, tu es allé en boîte en rentrant la nuit, il t'arrête, il te tabasse, il te demande. Si tu dis, on va te tuer parce que tu es un homosexuel. D'autres vont même juste à te tabasser, te déshabiller, chercher même à te brûler. Malheur à toi si par hasard, on t'a surpris. Parce que c'est là alors le mal. Si on te surprend, on vous prend les deux, on va vous tabasser à mort. Je dis bien tabasser à mort. Et personne ne peut intervenir. Ni un membre de ta famille, ni la gendarmerie. Et parfois, si vous pouvez avoir la chance que la gendarmerie ne soit pas loin, la gendarmerie qui vient vous récupérer, vous arrivez là-bas, on vous enferme et on vous tabasse encore. Voilà comment les choses se passent au Cameroun. Certaines familles sont vraiment réticentes. Certaines familles sont, en l'occurrence la mienne, ils sont réticents. Lorsque quelqu'un te balance, personne ne veut d'un frère gay, parce que c'est du gâchis, c'est hors norme, c'est de la perdition, c'est de la malédiction, c'est de l'abomination. Alors, d'autres par contre, ils vont faire semblant d'accepter, mais qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux qui sont acceptés? Ils sont sujets à quoi? À des moqueries, à des... Enfin, moi, je dirais qu'ils sont traumatisés à tout bout de champ parce que il suffit d'une erreur, c'est parce que tu es pédé que tu fais ça. Si tu n'étais pas pédé, tu n'allais pas réagir comme ça. Donc, ils font semblant, mais ils subissent plus. Voilà pourquoi on n'arrive pas à faire le coming out, en fait. Parce qu'en faisant le coming out, tu te retrouves vraiment traumatisé. Même un enfant, tonton me dit que tu es pédé. Voilà le mot par lequel on nous appelle des pédés. Voilà, et c'est pas plaisant d'entendre ça. Je prends un exemple, un ami qui a pris la décision, parce qu'on le soupçonnait dans sa famille. Il dit, écoutez, moi, je vais faire le coming out. On lui dit, il faut faire attention, il faut bien réfléchir. Il l'a fait. Il a fait le coming out. C'est vrai. Toute la famille l'a renié. Il était là comme s'il n'existait plus. Il se débrouillait, on a arrêté de payer ses études. Il faisait des trucs pour... Même s'il est malade, on lui dit, les hommes ne peuvent pas te baiser et puis tu viens pour qu'on te soigne. Malheureusement pour lui, il a chopé le sida. Et quand il est tombé malade, ça s'est aggravé. Il est allé à l'hôpital, il est décédé sur le lit d'hôpital. Personne de sa famille n'est passé. Ni pour récupérer le corps, ni même pour demander que c'était quoi. C'est la mairie qui avait enterré le corps en question parce qu'il était abandonné à l'hôpital. Et quand on dit que les associations pouvaient venir, moi je n'ai vu aucune association venir. Je n'ai vu aucune association intervenir comme quoi un homosexuel est décédé. Au moins qu'on lui rende un enterrement digne de ce nom. Moi je n'ai pas vu. Il a été enterré. Et moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas pris le courage d'y aller parce que il suffisait d'y aller et puis vous êtes étiqueté.
Donc vous êtes obligé de regarder les choses étant loin, de voir comment ça se passe. Voilà comment la société camerounaise appréhende l'homosexualité. Cela fait de toi un rejeté, une personne minable. Lorsqu'on se rend compte qu'on est homosexuel au Cameroun, on est obligé de rentrer dans sa coquille. Vous voulez vivre dans la société camerounaise, vous rentrez dans vos coquilles. Je me suis retrouvé également dans une situation où je ne pouvais plus faire face. La deuxième situation qui m'arrive et qui me fait partie du Cameroun aujourd'hui, je ne pouvais pas. J'étais déjà poursuivi par la justice. J'étais poursuivi par la justice, j'étais poursuivi par mon bailleur. Je ne pouvais plus. Je recevais des messages de menaces de la part de mon bailleur tous les jours. Il faut bien comprendre combien ça m'a coûté. Je vais faire exactement, je vous dire comment ça s'est passé. Alors, pour que je puisse passer le passeur à lui, je lui ai donné 3,5 millions. Ajoutez à cela, mon billet d'avion qui était à 1 million 300 quelque chose de mille, parce que je parle le montant exact, mais je l'ai encore. Je vous assure, je me suis retrouvé à près de 5 millions de francs CFA que j'ai dépensé. Cet argent, les gens vont demander, est-ce que cet argent attendait? Oui, cet argent n'attendait pas. Je leur dirais, ça n'attendait pas. C'était un projet que j'avais et que je faisais des économies pour ma maison. J'avais déjà pris un terrain. Je voulais déjà commencer la fondation. Et le problème arrive, j'avais dans mon compte cet argent, 3,8 millions francs. Et ces 3,8 millions, j'ai débloqué 3,5 millions pour acheter le passeur qui a pu me faire avoir un visa. Et pour quitter, il a fallu que je m'endette et que je puisse avoir un billet d'avion. Et donc, vont me demander comment ça s'est passé. Moi, particulièrement, j'ai voyagé le 15 août. Que le passeur me dit, on m'a donné un visa de 15 jours. J'ai grignoté sur les 15 jours à 5 jours. Il fallait attendre le moment opportun pour sortir, pour qu'il n'y ait pas assez de contrôle. Voilà comment je sors. Et je me demande, vous voyez, quand je parle d'argent comme ça, si moi j'ai eu la chance de pouvoir sortir parce que j'avais peut-être la possibilité. Les homosexuels sont exposés au Cameroun, ils souffrent. Ils n'en ont même pas. Mon ami avec qui j'étais, par exemple, il se retrouve aujourd'hui au Tchad. Il n'a pas où aller. Il a fui. Vous voyez, c'est des moyens énormes. Et je me retrouve aujourd'hui endetté, non seulement endetté, et toutes mes économies pour mon projet. Le projet dans l'eau, des économies dans l'eau. Mon travail, je l'ai perdu. J'ai tout perdu. Tout. Parce que, pour tout vous dire, même mes affaires, à un moment donné, j'ai mon ami, je lui ai dit, va, on peut voir qu'est-ce qui se passe là où j'habitais. Il m'a dit, ton bailleur, il a posé toutes tes affaires, il a tout brûlé, même le téléviseur. Il n'y a rien qui est resté. J'ai vu un tas de trucs devant brûler. Et, je vous dis, c'est le boutiquier qui le voit, qui dit, ben, tu n'es pas le frère du monsieur qui est homosexuel là. Il l'interpelle, lui dit, si le bailleur te voit, il va te prendre. Rentre! Voilà comment il rentre. Je lui ai dit, ne plus jamais passer là-bas parce que ça ne sert à rien. Moi, j'ai tout perdu. En fait, voilà. Donc, les dépenses sont à près de 5 millions pour que j'arrive ici en France. Honnêtement, pour moi, ça représente, je vous dirais, un échec pour moi. Parce que je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. C'est un échec total. Ça représente un traumatisme éternel. Une fois, j'ai perdu le travail à cause de ça. La deuxième fois qui arrive, si et que je parviens à fuir, je sors du Cameroun, je perds le travail, je perds mes projets, je perds de l'argent. Donc, je ne peux pas vous dire, ça représente une histoire, c'est difficile en fait. Ça représente un grand traumatisme pour moi. Un éternel recommencement. Dès qu'on se rend compte que tu es homosexuel, on détruit tout. Tu dois fuir d'un endroit à un autre. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois j'ai déménagé. J'ai pu déménager quand j'étais étudiant. Vous ne pouvez pas. Parce qu'il fallait toujours, dès que ça arrive, à un moment là, il y a des chuchotements et autres. Vous êtes obligé de partir d'un endroit à un autre pour ne pas vous faire agresser.
pour ne pas vous faire attaquer, pour ne pas vous faire insulter. À chaque moment, il faut déménager, il faut partir d'un endroit à un autre. Donc voilà. Elle leur dit que comment ça se présente l'arrivée en France, comment ça se passe, comment ça s'est présenté. Je tiens d'abord à remercier des personnes innocentes de la France qui m'ont aidé quand je suis arrivé, parce que j'ai été abandonné. Et le pasteur, il m'a abandonné quelque part, me disant que tu es en France, c'est terminé. J'ai pu appeler certains numéros grâce à des Français que je ne connaissais pas. Je leur ai simplement abordé humblement. Je voudrais appeler ces numéros. Personne ne m'a refusé le téléphone. Sauf que à Paris, j'ai pas pu. Le téléphone a sonné. J'ai pas pu prendre rendez-vous. Voilà pourquoi je me suis retrouvé dans la ville actuelle. Et voilà, parce que j'ai pu appeler là et puis j'ai pris rendez-vous. Je remercie la France avec sa façon de communiquer. J'ai eu déjà jusqu'ici 2 assistants sociaux qui m'ont étonné avec leur façon de communiquer avec moi et qui me redonnent, qui m'ont donné espoir, qui m'ont dit tout n'est pas fini. Malheureusement, moi je leur dis toujours, est-ce que ce sera un éternel recommencement pour moi? J'ai de l'âge. J'ai de l'âge. Mais la France est en train de m'amener à comprendre que tout n'est pas fini. Sauf que c'est difficile. C'est difficile. En tant que personne homosexuelle, si ça a changé en moi, je dirais oui. Je dirais aussi non. Je dirais oui parce que avec tout ce que les assistants sociaux essayent de me dire, j'essaye de comprendre que la société française voudrait que je m'intègre, que je reprenne espoir. Je dirais non. Parce que le fait d'avoir tout perdu, vous ne pouvez pas imaginer ce que je subis jusqu'à ce jour. Je ne me suis pas assis. C'était pas comme si je me disais que je vais aller en France demain ou après-demain, non. C'est arrivé. Et puis, tout a basculé en une fraction de seconde. Je me retrouve comme un moins que rien. Je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Donc si je vous dis que ça va, ça ne va pas. La France fait son travail et moi j'ai subi mon traumatisme qui va demeurer dans ma tête parce qu'il faudra trop de temps pour comprendre que je dois refaire une autre vie. Qu'est-ce que j'aurais besoin que la France comprenne sur les LGBT au Cameroun? Tout simplement qu'ils comprennent qu'on est en difficulté, qu'on souffre. On meurt. D'aucuns sont enterrés comme des chiens. Juste parce qu'ils ont aimé. Juste parce qu'ils ont aimé. Juste. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux. Pas forcément venir demander l'asile. Pas forcément venir demander l'asile. Mais je leur prie de comprendre que les homosexuels, eux qui sont là pour les droits de l'homme, eux qui sont là pour les droits de l'homme à l'international, je tends la main à la France pour faire comprendre que les homosexuels, ils souffrent au Cameroun réellement. Réellement. Pour les personnes migrantes, je tiens d'abord à dire merci à la France pour l'accueil. Parce que sans ce pays, je ne sais pas, ils pouvaient se rendre compte que je suis un demandeur d'asile et me renvoyaient. Peut-être que je serais mort. Pour les quelques jours que j'ai survécu. Parce que je ne connais pas quel est le statut qu'ils vont me donner. Mais je leur dis, en tant que migrants, les homosexuels, particulièrement, souffrent. Lorsqu'ils sont rejetés, qu'ils sont homosexuels et qu'on leur dise vous ne l'êtes pas, ils souffrent. D'un. De deux, moi peut-être que j'ai pu. Et ceux qui ne pourront pas, que vont-ils devenir? C'est ça la vraie question. Le fait n'est pas de nous prendre comme des migrants ici, de nous accepter. Mais il y a un gros travail en amont.
qui doit être fait. C'est ce travail que moi je supplie la France de faire. C'est ce travail que je leur supplie de faire. Alors, le fait pour moi d'être accueilli dans l'association m'a beaucoup remonté. Cette association, le même jour que je me suis présenté, ils m'ont donné l'envie, ils m'ont donné le courage. Dès que je suis arrivé, ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Je me suis présenté, tout le monde m'a souri. Et tout le monde m'a dit « Calme-toi, ça va aller. Tu nous as, nous. » Je n'avais jamais fréquenté d'association au Cameroun. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'avais pas besoin d'être étiqueté. Je travaillais comme enseignant. Ce qui fait que les jeunes, ils sont beaucoup plus dans des associations. Et s'ils découvrent que tu es étiqueté. Et lorsque j'arrive ici, je n'ai même pas fait 2 semaines. Je suis déjà dans l'association qui me prend jusqu'aujourd'hui, qui m'appelle, qui me dit « ça va aller », qui me dit « reste tranquille ». Il y a un espoir. Ce n'est pas parce que tu es homosexuel que tu dois mourir. Tu dois vivre, tu as droit à la vie. Voilà pourquoi le fait pour moi de me retrouver dans cette association m'a remonté. Et puis je tiens à vous faire une petite confidence. Mon assistant, quand je suis entré là, il n'a pas su. Et quand il a su, il m'a dit, tu as trouvé un grand remède. C'est de parler avec des gens qui sont comme toi. Parce qu'à un moment donné, là où j'habitais d'abord, j'ai été victime des propos un peu homophobes. Où quelqu'un dit, on donne des papiers aux homosexuels, on ne nous donne pas. Il faut qu'on tue tous les homosexuels. Et ça s'est passé. Je l'ai dit à mon assistant qui m'a dit, il faut qu'on t'enlève de là. Et il n'a pas fait 2 jours. Il m'a enlevé de là. Parce qu'il comprenait ma situation. Il m'a dit, n'aie pas peur, personne ne peut rien te faire. Tu as ton association, il faut aller. Je dis non, je vais à l'association. Cette association m'a tenu à main. Tout ce qu'on fera dans cette association, je mettrai la main. Parce que je me suis senti au milieu de mes gens, au milieu de ma famille, au milieu des gens qui sont comme moi, au milieu des gens qui peuvent me comprendre, moi, en tant qu'homosexuel. Voilà pourquoi je vous dis, je me sens bien jusqu'à ce jour. Et je dis encore merci au président, au vice-président, au trésorier, tous qui m'ont accueilli ce jour sans difficulté. I will stay right here quiet till I see the better day. White is bright, black is bright, I will never hide. I will flash my true color